Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'équipe de France, donc une vidéo hors OL un petit peu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur l'équipe de France, pour vous dire j'ai fait même aucun débrief des matchs de la Ligue des Nations, à cause de beaucoup de contretemps et aussi parce que ouais, des fois je sortais avec des amis, je faisais du sport, je travaille aussi, donc voilà, j'ai pas pu faire ces vidéos là du coup en temps réel, et bon j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal vu le contenu qu'on a eu ces derniers temps sur ces 4 matchs de Ligue des Nations. Alors aujourd'hui on va un peu parler de ce qui se passe un peu, j'aimerais quand même faire un petit bilan quand même sur cette Ligue des Nations, même si c'est pas une compétition, on va pas se mentir, qui captive on va dire l'attention des gens, c'est pas la compétition la plus importante, mais quand même il y a des choses à dire quand même pour moi sur ça. Oui, donc ça aussi. J'ai toujours mes vidéos aussi sur l'Olympique Lyonnais un peu à préparer, à peaufiner. En fait, je dis ça va pas être des vidéos de foufou, mais on va dire, j'essaye un peu de me remémorer ce qui s'est passé dans la saison et de faire un petit peu des points. Enfin, bref, je me débrouille quoi. Je prépare des vidéos et puis je sais pas, elles sortiront globalement peut-être d'ici fin juin. On verra. On verra bien. Bref, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, hein. Donc les 4 matchs de Ligue des Nations. Donc je ne suis pas sans vous rappeler que la France est déjà d'office, alors que voilà, il reste encore 2 matchs en Ligue des Nations éliminés de cette compétition. Et que la Coupe du Monde, les gars, quand même se profile, hein, mine de rien, on sait qu'elle est pas cet été, alors je trouve ça débile. Voilà, je comprends pas. Le Qatar, ils dépensent des millions, ils sont capables de dessaler l'eau de mer, etc. Par contre, ils sont pas foutus de mettre une clim dans les stades. Bref, je comprends pas ce délire. Pourquoi la Coupe du Monde on la joue en hiver, surtout que ça fait quand même mine de rien plus d'une dizaine d'années qu'on sait qu'elle va se jouer au Qatar, enfin qu'elle va se jouer à cette période-là, c'est étrange. Bref. Bon, déjà voilà, donc la France se profile et on va pas se mentir, on a vu un contenu très médiocre, hein. Globalement c'est très médiocre, c'est même inquiétant, il y a beaucoup de problèmes, mais j'essaie d'un peu de faire cette vidéo pour un peu parler de ces problèmes qu'il y a globalement. Notamment, on va pas se mentir, alors, déjà le rassemblement a commencé, enfin les matchs, on a joué donc contre le Danemark à domicile, contre la Croatie à l'extérieur, et contre du coup oui, donc la Croatie on les a joués à domicile à l'extérieur, donc la Croatie c'est le dernier match contre qui on a joué à domicile, on a perdu d'ailleurs, on n'a jamais perdu face à la Croatie, et on a aussi joué face à l'Autriche, on a fait un nul, mais on a fait aucune victoire, 4 matchs, 2 défaites et puis 2 nuls, ouais c'est ça, on a 2 points. Et on est déjà éliminé parce que voilà, le Danemark a plus de points que nous, on ne pourra pas les rattraper. Par contre, il faut vraiment qu'on essaie quand même de gagner les 2 derniers matchs, je sais plus quand, ça sera un peu avant la Coupe du Monde, pour au moins rester en Ligue A. Parce que si tu finis dernier, tu redescends en Ligue B et tu joues des équipes un peu pourries. On va pas se mentir, même si c'est pas une compétition qui nous captive tous, c'est quand même mieux quand même de jouer des équipes comme l'Angleterre, comme je sais pas, contre l'Allemagne, etc. Voilà, qui au moins voilà, ont un peu de niveau. On va dire qu'on s'amuse d'avoir des joueurs un peu compétitifs en fait. Au moins ça, tu vois, parce que bon, jouer contre... sans manquer de respect à ces équipes-là, mais voilà, les équipes un peu moins de haut standing, comme je sais pas, les îles Féroé, des trucs comme ça, c'est pas très intéressant. Hein. Bref, alors écoutez, bon, alors on va en parler globalement, hein, je vais pas vous faire des briefs match par match. Je pense que la vidéo va durer peut-être pas trop longtemps, je vais essayer qu'elle dure, on va dire pas longtemps. Deschamps qui a commencé ce rassemblement qui était absent, hein, je vais commencer par ça, là, Deschamps qui a perdu son papa, hein, bon voilà, vraiment condoléances à lui, hein, et à toute sa famille, hein, qu'on aime ou pas Deschamps, je pense que dans ce moment-là il n'y a pas une question de savoir si on aime ou pas, ça c'est voilà, c'est triste, c'est très triste ce qui lui est arrivé, en plus à ce moment-là c'est assez terrible, le pauvre du coup voilà, c'était l'adjoint du coup qui a coaché l'équipe de France pour le premier match, donc on a perdu 2-1, et puis voilà quoi, bref. On va parler notamment, moi j'aimerais qu'on commence déjà par une chose, et on la voit sur la miniature sûrement, de cas de certains joueurs en équipe de France qui, on va pas se mentir, pour moi n'ont pas le niveau. Hein. Moi vous savez, je vais commencer par lui, mais après je vais commencer par les plus évidents, mais je pense que c'est lui qui fait beaucoup parler entre guillemets, qui fait beaucoup de poser de questions, c'est Griezmann. Alors Griezmann, je sais pas si vous voyez, moi par là on doit peut-être pas le voir bien, non, on le voit bien, j'ai un autographe de lui à l'Euro 2016. Qu'est-ce qui était fort à l'Euro 2016, le meilleur joueur, il était même top 3 ballon d'or, il était immense. Mais ouais, Griezmann, on va pas se mentir, il y a un problème. Depuis qu'il a quitté l'Atlético Madrid, il y a un énorme problème depuis 2019, c'est plus tout le même joueur. Bon, il a beaucoup de mal, Griezmann, je le vois, il est galère. Même son retour à l'Atlético, où je le trouve pas non plus mauvais, mais pas non plus bon, quoi. Il fait pas top joueur mondial, quoi. Alors qu'avant, vraiment, je veux dire, Griezmann, pour moi, de 2015, on va dire, à 2018, voire 2019, avant qu'il rejoigne le Barça, les gars, moi, je pense qu'on pouvait facilement le mettre dans, allez, ouais, on va prendre une assez large tranche, on va dire top 15 des meilleurs joueurs au monde. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je voyais la chose. Je dis peut-être pas des meilleurs joueurs au monde, mais au moins des attaquants au monde, quoi. Je veux dire, tu étais obligé de le mettre dans le top 15. Et c'est vrai que Griezmann, il y a beaucoup de problèmes sur lui, sur sa forme, sur son jeu.
Et il fait beaucoup poser de questions, beaucoup de gens se demandent s'il faut pas mettre Nkunku, même certains, moi, comme je suis lyonnais, je me demande même s'il faut pas rappeler Fekir. Et c'est des questions qu'il faut se poser, parce que Griezmann, je l'ai beaucoup défendu, mais c'est vrai que là, ça commence vraiment à devenir beaucoup inquiétant. Et ça, c'est pas une question de fatigue ou quoi, après j'en parlerai un petit peu de ça aussi. Pour moi, c'est vraiment une question que Griezmann, ces derniers temps, il a beaucoup de mal. Et j'ai l'impression que Griezmann, il est vraiment sur un déclin. Alors bien sûr, il y a lui, mais il y a pas que lui, hein, bien sûr, qui est le seul problème de cette équipe de France. Il y a d'autres joueurs, de base, des gros cadres qui ont gagné la Coupe du Monde 2018 qui sont problématiques. Alors même s'il a pas joué beaucoup, c'est Varane. Je me fais qu'il a même pas joué Varane du tout, je pense. Les gars, Varane, moi je trouve que Varane, pareil, depuis qu'on a gagné la Coupe du Monde, Varane, ce n'est plus le même joueur aussi. J'ai l'impression que Varane, il a beaucoup passé en niveau. Et en défense centrale, moi, pour moi, je ne suis même plus sûr qu'il faut le mettre titulaire, même si ça reste un cadre. Il y a lui, mon Paul Pogba peut poser des questions parce qu'en club il est pas bon, faut le dire. Il y a un Paul Pogba en équipe de France, il y a un Paul Pogba en club, et ça n'a rien à voir. Bon, moi Paul Pogba, je pense qu'il faut quand même le garder dans l'équipe de France, que c'est un mec c'est un joueur de compétition, de compétition d'un mois. Gros Pogba, je pense qu'il faut quand même le garder dans cette équipe. Et on va pas se mentir qu'au milieu de terrain, même si les joueurs qu'on a sont pas forcément nuls, ils ne sont pas prêts pour moi à être vraiment internationaux titulaires. Voilà, j'en parlerai après. D'autres joueurs aussi qui sont pour ma part vraiment problématiques aussi, et moi c'est ce cas-là, je pense que c'est vraiment le cas le plus vraiment criant. Moi vraiment, même s'il est pas titulaire, bon, même s'il a joué les matchs d'hier, même s'il est pas normalement il est pas titulaire indiscutable, je ne comprends pas, mais je ne comprends toujours pas, et c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur ça, mais pourquoi Rabiot est appelé en équipe de France? Pourquoi Adrien Rabiot, lui, il est appelé? C'est un truc que je ne comprends pas ça en équipe de France. Les gars, autant tu vois, un Pavard, il est nul, tu vois. Mais Pavard, tu te dis, il a fait des choses avant, tu vois. Il a quand même, c'est grâce à lui, en partie, qu'on gagne la Coupe du Monde. Enfin, pas que lui, bien sûr, mais on va dire qu'il y fait partie quand même. Il a eu son utilité. Rabiot, il a quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a fait en équipe de France? Dites-moi un beau match de Rabiot en équipe de France, sincèrement. À part peut-être face à la Suisse, et encore, il jouait même pas à son poste. Il jouait, je sais plus quoi, en piston gauche, il me semble. Et encore, on se fait éliminer là-dessus. Donc voilà. Rabiot, il était pas dans la Coupe du Monde 2018. Je rappelle quand même qu'en 2018, en plus, il a refusé d'être réserviste, hein, parce qu'il était pas content, il a fait son petit caca nerveux. Il a été rappelé avant Benzema, pareil. Hein. Benzema, bon, c'était grave ce qu'avait fait Benzema, même si on n'a jamais toujours bien su les fins de l'histoire. Mais Rabiot, je trouve que c'était aussi grave que Benzema, voire peut-être pire, parce que encore, tu vois, Benzema, ça impliquait une affaire personnelle, tu vois, ça n'avait rien à voir avec l'équipe de France à proprement parler. Enfin, si, il y avait Mathieu Valbuena, mais c'était pas envers l'équipe de France. Lui, il s'est vraiment attaqué à la France quand il a fait ça. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, je pense que il n'a pas respecté l'équipe de France. Moi, ce spectacle, déjà, à partir de là, il n'aurait jamais dû être rappelé. Il n'aurait jamais dû être rappelé. Il s'est fait rappeler, et puis en plus de ça, excusez-moi, mais il se fait rappeler, mais en plus je trouve qu'il n'a pas le niveau, quoi. Rabiot, je trouve que c'est un joueur qui est pas bon, mais demandez aussi, moi je regarde des fois de temps en temps un peu la Juventus, mais la Juventus, ils en peuvent plus. À la fin, le PSG, c'est pareil, les Parisiens n'en pouvaient plus, je pense que je me trompe pas sur ce que je dis. Rabiot, c'est très très problématique. Il a vraiment, enfin je sais pas, moi Rabiot, je ne sais pas ce que fout Rabiot en équipe de France, tu vois. Je prends l'exemple de Pavard aussi, il n'a pas le niveau pour moi, mais Pavard, tu te dis, bon, des fois, voilà, avec le Bayern, il est pas forcément mauvais, tu vois. Et tu vois, tu peux te dire, bon, on n'a rien de mieux à droite, donc forcément, des fois, on est obligé de prendre Pavard. Mais, bordel de merde, je veux dire, Rabiot, lui, il y a vraiment mieux, il y a vraiment, au moins, pour moi, mais c'est même pas juste, c'est pas, tu vois, pour être vraiment pro-lyonnais, quoi, mais je veux dire, même Cacré, il a plus sa place. Mais je vais même vous dire, mais moi, quand je vois les espoirs, quand je vois au milieu Camavinga, même si, bon, Camavinga, on va pas se mentir, cette saison, il a beaucoup joué remplaçant, voilà, on va dire super sub, si on peut dire comme ça, mais Camavinga, il a 40 Rabiot dans chaque jambe, je déconne même pas. Même un Khéphren Thuram, il a plus sa place que Rabiot, même si c'est pas vraiment le même poste, quoique, tu me diras. Enfin, je veux dire, moi, Cacré, Camavinga, en fait, tout le milieu de l'espoir, tout le milieu des espoirs, pour moi. Alors, ces trois milieux-là, en particulier, ils ont plus de niveau que lui. On gueule beaucoup sur Guendouzi et Camara, qui, d'ailleurs, on en parlera un peu vite fait derrière. Mais moi, je trouve que, au moins, mais eux, je trouve qu'ils ont quand même une certaine légitimité, on dirait. Ils peuvent avoir une légitimité. Ce que Rabiot n'a pas. Rabiot n'a aucune légitimité, j'arrive pas à dire ce mot, pour aller, pour aller en équipe de France. Au moins, il n'a rien à foutre. Il doit même pas, pour moi, être dans les réservistes. Il doit même pas être dans les, voilà, il doit même pas être remplaçant du remplaçant. Rabiot n'a pas sa place. Je suis désolé. Maintenant, justement, on parlait, ça me paraît de faire la transition sur les Marseillais. Alors, moi, les gars, les Marseillais, on dit beaucoup depuis que, forcément, voilà, ils ont été appelés qu'on ne gagne plus avec l'équipe de France. Bon, moi les gars, autant je suis peut-être d'accord sur le fait qu'ils n'ont pas encore pour moi le niveau international, mais pour moi ça peut arriver, tu vois. Même Tchouaméni, les gars, il a beaucoup de mal, hein, même d'autres joueurs qui ont beaucoup de mal. Enfin, Tchouaméni, bon, il a pas non plus, c'est pas aussi mauvais que les Marseillais entre guillemets. Après les Marseillais, je suis quand même prêt à leur mettre l'excuse quand même de la fatigue, et j'en passe ça aussi après de la fatigue, parce que les gars, les mecs, ils ont joué au moins 60 matchs par saison. Oh les gars, ils peuvent pas. Guendouzi, c'est même si je déteste ce joueur, les gars, c'est un joueur qui a vraiment ce profil du mec qui est au four, il est au moulin, qui court tout le temps.
faut les excuser, hein. C'est comme Kanté, les gars. Kanté, on voit, là, il s'est blessé, il me semble, enfin, il est beaucoup, on va dire, fatigué, les gars. Donc ouais, c'est problématique pour moi. Donc là, les Marseille, je vais pas... Peut-être si Saliba, limite Saliba, je suis désolé, Saliba, quand même, je trouve qu'il y a quand même mieux que lui. Déjà, Konaté, je comprends même pas comment il a pu être appelé avant Konaté. Hein, je comprends pas comment Saliba a pu être appelé avant Konaté quand je vois Konaté, ce monstre. Enfin, Konaté, il est super fort. Moi, franchement, je vous dis sincèrement, je serais prêt à le mettre globalement, moi, en défenseur central. Donc ouais, Konaté, pour moi, plus sa place que notre ami Saliba, hein, voilà. Même de jeu, hein, on parle beaucoup des Fofana, etc. Bon, Pop Mécano, c'est un peu moins bon quand même, mais c'est vrai que Saliba, je trouve qu'il a quand même pas encore cette passe en équipe de France, quand même, voilà. Donc, tu vois, il y a quand même des joueurs pour moi qui passent devant lui, comme Koundé, etc., etc. Maintenant, il y a aussi un autre truc dont j'aimerais parler, bah, justement, c'est un peu de la fatigue, en fait, les gars, parce que la fatigue, pour moi, ça joue aussi beaucoup. C'est peut-être une excuse, quand même, que je donne à ces joueurs de l'équipe de France, c'est que les mecs, ils sont tous crevés, quoi. La plupart de nos joueurs jouent tous dans des grands clubs, voilà, pour la plupart, notamment Benzema, bon, voilà, même si Benzema, je trouve qu'il a quand même été bon lors de sa rassemblement dans le jeu et tout, les mecs, ils jouent tous dans des grands clubs, ils sont à fond, on va dire, et ils jouent tout le temps, donc ils sont peut-être un peu fatigués. Quand tu as fait une si grosse saison, que tu dois rejouer 4 matchs, et que tu sais pour que certains l'entraînement, ça reprend dans 2 semaines, même si je pense que pour eux ça va être allégé, parce que comme ils ont eu la trêve internationale, enfin la trêve, entre guillemets une trêve, hein, c'est la trêve tout simplement de saison, mais tu m'as compris. Ouais, c'est vrai que je trouve que la fatigue ça joue quand même beaucoup. D'ailleurs, Modric l'a dit, hein, même si Modric, voilà, il a gagné d'ailleurs un match contre la Croatie avec un arbitrage absolument scandaleux, mais bon, ça n'excuse pas la défaite, mais bon, voilà, quand même. Franchement, oui, je trouve quand même que la fatigue joue beaucoup aussi. Les mecs, ils sont, alors ça n'excuse pas tout, hein, on va quand même pas se mentir, ça n'excuse pas quand même de pas gagner au moins un match, voire même peut-être 2. Mais quand même, tu vois, je trouve que ça joue quand même sur ça. Les mecs, ils sont tous là pour la plupart crevés. Et voilà. Pour moi, c'est, comme il a dit, Modric, c'est inhumain. C'est inhumain pour moi, il faut vraiment arrêter de faire jouer autant les mecs. Je sais pas, ils auraient pu mettre ça, voilà, après, voilà, tu mets ça, tu sais, en fin de septembre, t'as toujours, fin août, début septembre, t'as toujours ces matchs-là, tu les mets là, normalement, pour moi. Il y a ça. Maintenant, bon. Justement, je parlais un peu aussi des nouveaux joueurs, parce que la Coupe du Monde, les gars, ça c'est bien, on est champion du monde, bon, il s'est passé l'Euro, mais entre-temps, il y a eu quand même certains nouveaux joueurs. Et c'est vrai que la question du renouvellement en équipe de France, elle se pose énormément. Et on va pas se mentir que le renouvellement, bah pour l'instant, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué quand même, je trouve, comme que Deschamps, il a quand même du mal à inclure de nouveaux joueurs, à part peut-être, bon, à la limite, ouais... Bah, du coup, peut-être si, on va dire, les attaquants, je trouve que ça se passe quand même plutôt bien avec Moussa Diaby et Nkunku, je trouve qu'ils ont fait, on va dire, globalement, des bonnes perfs, on va dire, dans ce moment-là. Après, t'as toujours cette question avec Lloris, Maignan. Moi, je garderais Lloris, tu vois, parce que quand même, Lloris, bon, c'est quand même un mec, tu vois, tu te dis de toute façon, mais après la Coupe du Monde, je pense que Maignan, il va sûrement devenir titulaire, mais je garderais Lloris parce que bon, il a encore de la bouteille, il est encore capable de faire des bonnes choses, il est toujours au niveau, Lloris, quand même, je trouve, tu vois. Même si peut-être Maignan, peut-être un peu plus fort ou aussi fort, je garderais quand même Lloris, tu vois, pour ça. Mais après, c'est vrai que moi, je pense aussi qu'il faut aussi qu'on parle beaucoup des joueurs marseillais, notamment dans le renouvellement, qui sont pas bons. Mais les gars, je veux dire qu'il y a même des bons joueurs qui ont fait des saisons extraordinaires qui ne sont pas bons avec l'équipe de France. Des jeunes joueurs qui ne sont pas au niveau. Enfin, des jeunes joueurs, je me comprends, des nouveaux, on va dire, de nouveaux joueurs qui sont pas au niveau. Par exemple, vous allez être choqué ce que je veux dire, mais lors de ce rassemblement, j'ai trouvé Théo Hernandez pas bon. Théo Hernandez, pourtant, qui a fait une saison exceptionnelle avec le Milan AC, d'ailleurs champion avec le Milan AC. Je suis content pour ce club, mais voilà, Théo Hernandez, les gars, il a beaucoup de mal. On me dira ce qu'on veut, mais Théo Hernandez, je trouve qu'il a beaucoup de mal. D'autres joueurs aussi, hein, même, je veux dire, Koundé, des fois, je trouve qu'il a un peu de mal. C'est compliqué. Tchouaméni, mec qui est exceptionnel, qui vient de signer au Real Madrid pour une somme, voilà, de 100 millions, un truc comme ça, je le trouve pas non plus sans faille. Je trouve qu'il est encore loin du niveau d'un Pogba quand il joue en équipe France et d'un Kanté. Voilà, les gars, il faut quand même penser à ça, tu vois, je me dis, il faut peut-être que ça se mette en place. Le renouvellement, ça se fait pas comme ça d'un coup. Ça va prendre un peu de temps, les mecs doivent s'habituer à avoir de l'expérience en équipe de France. Je vais en sélection, c'est pas pareil que je vais en club. C'est un contexte différent. Et c'est ça que je veux mettre en chose, donc oui. Pour l'instant, le renouvellement, pour moi, moi, je pense qu'il doit le mettre en place, mais il peut pas mettre ça en place d'un coup. Faut pas qu'on attende tout de suite que ça se mette en place d'un coup. Je voulais dire aussi, pareil, alors ça par contre, c'est aussi une énorme question de l'équipe de France qu'on se pose tous, pour ma part. C'est la compo. Moi, la compo, au début, je me disais que le 3-5-2 était une bonne idée avec les joueurs qu'on avait. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis que pour moi, il doit changer, il doit vraiment revenir dans un 4-3-3 ou même un 4-5-1 comme à la Coupe du Monde. Parce que pour moi, ça devient vraiment problématique. Vraiment, je trouve que le 3-5-2, on a beaucoup de mal avec ce système de jeu. On me dira ce qu'on veut, je trouve qu'on a beaucoup trop de mal. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'on n'a jamais été bon, on va dire globalement, on n'a jamais été bon dans la construction de jeu, on n'a jamais été flamboyant. Mais là, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de mal sur les retours, je veux dire quand les équipes font des contre-attaques contre nous, je trouve qu'on se fait vraiment des fois pas mal exploser. Enfin, pas exploser dans le sens où vraiment on se fait dominer, mais je veux dire, on a beaucoup de failles défensivement et je trouve qu'une défense à 3 c'est un peu compliqué. Surtout avec les pistons qu'on a,
quand ça va avec Théo Hernandez, quand ça va à gauche, parce que de base Théo Hernandez c'est un latéral gauche, on va dire, mais encore il est pas au niveau, donc c'est un peu compliqué. Mais inversement, à droite, t'as pas vraiment de véritable piston droit, tu vois. Et c'est un peu ça que moi je veux mettre en lumière. Donc ouais. Voilà, je trouve que ça c'est un peu le problème de la composition. Puis après, des fois, Deschamps, j'avoue qu'il fait un peu des trucs bizarres. Je comprends pas, par exemple, quand il met Coman à gauche et qu'il met Diaby à droite, alors que normalement c'est l'inverse. Hein. Il me semble que Coman il joue à droite au Bayern et que Diaby il joue à gauche à Leverkusen. C'est quelque chose que je piche pas trop en fait. Ça, je comprends pas ce délire qu'il a. Déjà, il fait un peu des trucs bizarres des fois. Pareil, il y a aussi un truc Deschamps, même si je sais que c'est les matchs de Ligue des Nations. Par pitié, ne me met plus jamais le milieu de terrain Rabiot, Guendouzi, Camara ensemble. Pareil, je vais pas parler de Camara aussi, mais lui aussi, il vient d'arriver aussi. Donc ouais, on va pas non plus le tuer dès le début, ça a été compliqué. Mais voilà, on va attendre quand même, on espère que pour la Coupe du Monde, ils sont au moins un peu plus prêts, tu vois. Et puis il faut aussi qu'ils se reposent, etc. Donc ouais, je trouve quand même que le système de jeu, pour moi, il faut revenir, alors malheureusement, c'est un peu compliqué de dire ça maintenant, parce qu'il nous reste très peu de matchs à arriver. Bah, si je me trompe pas, il nous reste que 2 matchs, en fait, de préparation, d'une certaine façon. Bah, justement, les 2 matchs restants de Ligue des Nations, après, c'est directement la Coupe du Monde. Donc ouais, ça va être chaud pour moi, il faut revenir peut-être sur quelque chose de simple, je sais pas comment il faut faire. Là, j'ai pas vraiment d'idée pour ça, parce que c'est compliqué. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai... Alors, il me reste 2 choses à dire, notamment le jeu qui est assez prévisible. Je disais aussi, c'est vrai qu'on joue toujours de la même façon. Et c'est en fait, je trouve qu'on a vraiment surtout un problème depuis certains temps. Et ça, c'est vraiment un truc quand même que je trouve problématique. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte en me refaisant un peu les derniers matchs de l'équipe de France depuis l'Euro, même depuis la Coupe du Monde, en fait. Non, surtout depuis l'Euro, en fait. Enfin, même à l'Euro et depuis l'Euro, voilà, c'est plus précis. C'est les gars, c'est les premières mi-temps de l'équipe de France. Vous remarquez, je sais pas si vous remarquerez bien, mais je trouve que la France a beaucoup de mal dans les premières mi-temps, et j'ai envie de vous dire, la France va tout simplement a du mal à lancer ses matchs. Je sais pas si vous rendez compte de ça, et je me suis rendu compte notamment dans la phase finale de Ligue des Nations, rappelez-vous quand on joue la Belgique et l'Espagne, bon, l'Espagne ça allait encore, on avait fait 0-0, mais on se faisait dominer tout le match, et la Belgique on perd 2-0, on réagit en deuxième période, bon c'était bien, j'étais content, mais c'est vrai qu'on se fait dominer là. À l'Euro, tu te rends compte aussi que c'est globalement difficile. Je pense notamment à la Hongrie. La Hongrie, généralement, quand tu t'encaisses le premier but, après tu égalises, mais après t'as beaucoup plus de mal quand même, t'arrives pas à gagner le match. Le Portugal, il me semble que tu perds 1-0 aussi la première période, ou non, peut-être 1-1, je sais plus, mais tu gagnes pas la première mi-temps. T'as jamais en fait à dominer, on va dire, à gagner à la première mi-temps, et ça influe, j'ai l'impression, des fois sur le score final de nos matchs. Il y a ça, du coup, il y a eu la Suisse aussi, ouais, ça a été problématique. Juste l'Allemagne où ça allait, parce qu'on a gagné 1-0. T'as eu la Suisse où là on perd 1-0, bon, on revient très bien, on leur met 3-1, mais derrière on se fait un peu détruire mentalement alors qu'on aurait dû les battre dès le début, quoi. Enfin, je veux dire, bon, en fait, l'équipe de France ne met pas assez d'intensité dès le début dans la première mi-temps. Et là, c'est pareil, vous regardez les autres matchs qu'on a joué contre l'Ukraine pour les qualifs pour la Coupe du Monde, il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre aussi? Il y a eu, du coup, la Ligue des Nations, voilà, on marque le premier but face au Danemark, mais voilà, en deuxième période seulement, on n'arrive pas à gagner la première période. Il y a aussi, enfin, je vous donne plein d'exemples, hein, je vais pas tout vous refaire, mais ouais, il y a l'Autriche, tu perds 1-0 aussi, la Croatie, tu marques, mais t'as aussi des problèmes en première période. Enfin, je veux dire, l'équipe de France, c'est vrai que l'équipe de France réussit à s'installer en première période et vraiment marquer en premier. Je dis pas que ça a changé tout le match, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment plus d'aisance. Et surtout, il faudrait qu'on marque plus, parce que je trouve qu'on a beaucoup de mal à marquer des buts. On n'arrive pas à mettre des scores, tu vois, je veux dire, on n'arrive pas à marquer... C'est très rare les matchs où on marque plus de 2 buts, quoi. C'est un peu compliqué, je trouve. Donc ouais, problématique, je trouve que c'est un autre problème, et du coup, je voulais en venir en statut, c'est vrai que c'est le jeu, du coup, est assez prévisible. L'équipe de France joue toujours un peu de la même façon, quoi. Si tu comptes sur la vitesse de Benzema, et je veux dire, en fait, il n'y a pas assez de construction de jeu, quoi. Je ne vois pas de construction. Ouais, c'est ça, tout simplement. Voilà. Par ça, j'ai rien d'autre à dire. C'était un peu tel brouillon que je viens de vous dire, je suis désolé, mais c'est vrai que je voulais faire une petite vidéo comme ça sur l'équipe de France pour un peu, voilà, quand même en parler un petit peu, parce que je suis quand même fan de l'équipe de France aussi, quand même, faut quand même en parler. À part ça, j'ai rien d'autre à vous dire, à part le fait que à la Coupe du Monde, on sait en fait du coup notre dernier adversaire, donc en fait on connaît notre groupe total. Donc on savait qu'on allait jouer le Danemark. Le Danemark, on a quand même joué 4 fois, hein, non, combien 3 fois cette année, il me semble, c'est ça, ouais. Non, si, c'est ça, ouais, 3 fois cette année. On va jouer le Danemark 3 fois cette année, donc encore une fois en Ligue des Nations, une fois en Coupe du Monde. On jouera du coup la Tunisie, ça on savait plus ou moins, on savait déjà ça, on savait depuis longtemps. Et du coup, j'avais parié sur l'Australie, j'avais parié sur le Pérou entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Bon, les Émirats Arabes Unis, je dis qu'ils avaient quasiment aucune chance, bon, ils se sont fait éliminer face à l'Australie. Par contre, du coup, c'est l'Australie qui s'est qualifiée, donc ma grande surprise, l'Australie qui nous avait posé beaucoup de problèmes. En fait, c'est vrai qu'on va se retaper au final deux équipes qu'on avait déjà dans notre groupe à la Coupe du Monde 2018, c'est ça, ouais, c'est ça. On avait le Danemark et l'Australie. Du coup, on a déjà 2 équipes qu'on connaît. On a déjà joué du coup. On se rappelle d'ailleurs des matchs justement compliqués en plus en phase de poule face au Danemark et l'Australie.
Attention, hein, vraiment, attention. Moi, la Coupe du Monde, j'avoue, je m'inquiète. Je suis inquiet, je suis assez inquiet, parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Ça va dépendre beaucoup de la forme des joueurs, surtout, je pense. On verra bien ce qui se passe. Et puis la Tunisie, bon, la Tunisie ne fait pas peur. Alors, AV, ça va peut-être vous choquer, je suis désolé pour les supporters tunisiens, mais AV, c'est peut-être la Tunisie qui me fait le plus peur, peut-être parce que. Je sais pas. Enfin, non, le plus peur, le moins peur, pardon, excusez-moi. Ouais, je sais pas. J'ai vu un peu la Tunisie, je trouvais ça pas fou en Ken. Faudra voir. Faudra voir. Bref. À part ça, j'ai un autre à vous dire. Voilà, j'ai eu un petit bug. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis sur ce, allez l'OL, mais l'équipe de France. Allez. Bonne soirée à vous. Et bonne journée, tout simplement.